Et un double événement en politique, donc hier dans la région pour démarrer ce journal, les visites simultanées à Halluin dans le Nord et Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais de Nicolas Sarkozy et de Marine Le Pen. On va tout d'abord démarrer en image avec le président de l'UMP. L'ex-président de la République Nicolas Sarkozy a donc tenu un meeting dans la petite salle des fêtes d'Halluin hier. Tous les ténors du parti étaient évidemment rassemblés. Gérald Darmanin, Marc-Philippe Daubresse, Bernard Gérard et Jean-René Le Cerf, le favori pour la présidence du prochain conseil départemental. Salle comble pour ce rendez-vous sans précédent hier à Halluin. Peut-être plus de 1000 personnes venues voir et écouter l'ancien chef de l'État, lequel n'a pas hésité à évoquer déjà la présidentielle de 2017 en parlant d'alternance et en enchaînant les critiques contre François Hollande et Manuel Valls. Nicolas Sarkozy a également rappelé qu'il ne transigerait pas avec le Front National malgré cette stratégie ambiguë du Nini envers l'extrême droite. Écoutez les explications de Gérald Darmanin, le député maire de Tourcoing face aux positions du PS et de l'entre-deux tours. Il est au micro de Xavier Silly. La politique du pire du Parti Socialiste aujourd'hui, c'est effectivement de jouer une ambiguïté tout en disant qu'on est le père la morale. Il y a plus de 60 triangulaires où le Parti Socialiste se maintient et laisse le Front National en tête. C'est tout à fait scandaleux et il faut dénoncer cette amoralité. Parce que soit on fait comme l'UMP le fait, c'est-à-dire on choisit le nini, mais on peut le dire et les choses sont claires, soit on donne des cours de morale toute la journée et on applique au moins des choses et préceptes. Dans cette matière-là, les socialistes sont comme d'habitude croyants mais pas pratiquants. L'autre image à la une ce matin, c'est donc Marine Le Pen venue hier à Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais, la patronne du Front National en visite sur cette terre en quelque sorte, dans la ville dirigée depuis plus d'un an par Steve Briouat. Elle a encore une salle toute acquise à la cause Front National et une Marine Le Pen qui a ressorti ses traditionnelles diatribes contre le système en place, le PS et l'UMP en tête. Alors que le parti est en passe de gagner peut-être quelques cantons dans le Nord et dans le Pas-de-Calais, la présidente du FN se satisfait pleinement des 25% réalisés lors du premier tour et prend les paris pour les élections régionales en décembre prochain. Elle pense être capable de gagner 4 régions françaises, dont le Nord-Pas-de-Calais. Ce serait un séisme politique, mais elle le dit elle-même, ça tremble déjà dans les états-majors. Pauline Lermite était à Hénin-Beaumont hier pour Grand Lille TV. Elle a récupéré quelques extraits du discours de Marine Le Pen, notamment à propos de l'UMP. Dans les instances dirigeantes de l'UMP, on menace des foudres ceux des candidats qui se désistent pour le Front National. Il y en a eu un courageux. Mais en revanche, on ne menace pas d'exclure ceux qui appellent à voter pour le Parti Socialiste. Je crois que c'est 1000 exemples de collusion que l'on pourrait démontrer ici. On se moque de ça. L'UMPS appartient au passé. Nous, encore une fois, nous traçons notre route avec la joie au cœur, avec l'espérance. L'espérance, pas après pas, avec des grands pas. Un autre événement aujourd'hui dans le reste de cette édition et on passe à toute autre chose puisqu'on va évoquer le sport et le basket féminin. C'est bien évidemment le match retour de la finale d'Eurocoupe de basket. Le SBVA Lille Métropole affronte ce soir l'équipe de Brennes à Charleroi. Un match à suivre en direct et en exclusivité régionale sur Grand Lille TV à partir de 20h30. Mais dès 18h tout à l'heure, nous serons sur place avec nos équipes et Thibaut Paqui pour mesurer l'ambiance au Spiroudrome et faire monter la pression avant le coup d'envoi. Je vous rappelle qu'après leur défaite de 4 points au match aller, les Villeneuvoises doivent gagner ce soir d'au moins 5 points pour renverser la situation et ramener la Coupe d'Europe à Villeneuve-d'Ascq. C'est d'ailleurs la question du jour. Grand Lille TV Métropolis, vous le voyez, pensez-vous le SBVA capable d'un tel exploit ce soir? Comme d'habitude, on attend vos réponses sur notre site dédié, laquestiondujour.net, ou via les Facebook officiels de Grand Lille TV et de Métropolis. 7h19, on termine maintenant ce journal avec le portrait du jour et on s'intéresse à cette société. Elle est Modinette, une toute nouvelle marque de prêt-à-porter nordiste qui s'adresse avant tout aux jeunes femmes rondes de 18 à 35 ans. Une population nombreuse puisque selon une étude de l'OCDE, 40% de la population est en surpoids en France en 2014. Ce chiffre augmente d'année en année. Le créneau des Modinettes, c'est donc une collection de vêtements allant de la taille 44 au 56, des vêtements colorés qui suivent les tendances du moment, qui cherchent à sublimer les formes plutôt que les cacher. Après une carrière de 20 ans dans le prêt-à-porter, de la grande distribution, Florence Areux a décidé de lancer sa propre marque de vêtements. Son constat est simple, les marques de prêt-à-porter traditionnelles, elles ne prennent pas ou très peu en compte les femmes rondes. Elle a donc mûri son projet pendant plus de 8 ans avant de s'installer dans les locaux de la ruche d'entreprise à ALM, où son projet a véritablement décollé. La collection printemps-été sera disponible sur son site internet à partir du mois d'avril, dans quelques semaines. On l'écoute, Florence Areux, au micro de Rémi Pem.
C'est une tendance de fond, la population française et la femme française a tendance à s'arrondir d'année en année, la taille moyenne étant le 40. Et en fait, moi j'ai travaillé pour mon étude de marché avec une étude scientifique qui a été commandée par le laboratoire Roche, qui paraît tous les 3 ans sur un échantillon très large de la population française, puisque c'est 25 000 personnes. En fait, j'ai calculé que pour ma cible 18-35 ans de jeunes femmes du 44 au 56, 1 400 000 jeunes femmes sont concernées par cette taille. C'est vraiment un phénomène et qui va croissant avec le temps, effectivement. 7h21 en direct et on continue. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo et l'infotrafic à suivre. Très bon réveil et très belle journée à toutes et à tous.